Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la houlette du chef de l'État. Parmi les décisions prises figure la réduction du montant du document unique de transport, en abrégé DUT. Il s'agit de la taxe prélevée pour le transport routier de marchandises. De 4 000 francs, le DUT passe désormais au montant unique de 500 francs CFA. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, est le nouveau président de la commission de la CEDEAO. Il prend officiellement fonction aujourd'hui, 1er mars, à Abuja, au Nigeria. Avant son départ, il a échangé hier avec le président de la République, Alassane Ouattara. Jean-Claude Brou est allé exprimer au chef de l'État sa gratitude pour sa nomination. Il place sa mission sous le signe du renforcement de l'intégration sous-régionale. Je vous propose de l'écouter. J'ai voulu, effectivement, à travers cette audience que m'a accordée le président de la République, prendre ses conseils, ses recommandations pour la mission qui m'a été confiée. Vous savez que le président a pratiqué les institutions internationales, il a pratiqué la CEDEAO, il a eu à exercer les fonctions de président de la conférence des chefs d'État, donc il a une connaissance très profonde de la CEDEAO. Et donc il était tout à fait normal que je vienne prendre des conseils avisés pour que je puisse mener à bien cette mission. C'est un grand honneur qui m'est fait et bien sûr c'est également pour la Côte d'Ivoire un honneur de pouvoir présider la commission de la CEDEAO. Et donc il est important que nous mettions tout en œuvre pour réussir cette mission. Le mouvement des petites et moyennes entreprises a fait sa rentrée à Marcory. C'était à la faveur de la première édition de la journée de motivation des PME. L'accent a été mis sur les moyens et financements mis en place par les acteurs pour soutenir le secteur. Nadia Edja, Cheikh Koli. En plus des facilités offertes aux PME pour exporter sans droit de douane vers les États-Unis, 5 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'État depuis août 2017 pour aider les chefs d'entreprise féminins. Ahmed Diomandé, directeur de cabinet du ministre du Commerce, a particulièrement invité les femmes à s'activer afin de bénéficier de ce fonds. Il faut dire que 5 milliards, avec les besoins que nous avons au niveau des entreprises, c'est peut-être pas beaucoup. Il faudrait que ces femmes-là, d'abord, je dirais, le message leur soit porté, et ensuite qu'elles se pressent aux portes pour solliciter ces prêts. On a jusqu'à la date d'aujourd'hui à peine 264 millions, moins de 300 millions qui ont été octroyés. Être une entreprise formellement constituée et avoir un bon plan d'affaires, ce sont quelques-unes des conditions requises pour avoir le prêt. Les potentiels bénéficiaires ont accueilli la nouvelle avec espoir. Ça nous a apporté plus le renforcement dans nos activités parce qu'on avait vraiment besoin de ce fonds-là. Une présentation sur le thème « Détenez les outils pour devenir les futurs champions de l'Afrique » et des partages d'expériences ont animé cette cérémonie. Pour Joseph Amissa, initiateur de cette journée, le chef d'entreprise doit disposer d'outils nécessaires pour mener à bien son entreprise. On essaie d'améliorer le savoir-faire de nos membres, de sorte à ce qu'ils rentrent dans la BAC des futurs champions et même qu'ils soient les pilotes de ces champions. Lors de cette cérémonie, 91 chefs d'entreprise formés aux techniques de gestion ont reçu leur certificat de fin de formation. La Sotra va bientôt obtenir 450 nouveaux bus. Le gouvernement a procédé hier à la signature de conventions pour le financement de ce projet, estimé à près de 60 milliards de nos francs. Mariam Sissé, Cheikh Koni. Le projet d'acquisition de nouveaux bus annoncé par la Sotra en début d'année prend forme. Après la signature de contrat avec le partenaire Iveco Bus, le gouvernement ivoirien a procédé à la signature de la convention de financement ce mercredi avec la banque tchèque CSOB. Un financement d'un montant d'environ 60 milliards de francs CFA. Pour la mise en œuvre de cette opération d'achat, la banque CSOB a décidé d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour la totalité des ressources attendues. Cette acquisition devra permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer non seulement la mobilité urbaine de la ville d'Abidjan, mais également d'assurer sa mission de protection de l'environnement. Prenant en compte les questions de difficultés de trafic à Abidjan, prenant en compte également la nécessité de réduire la pollution à Abidjan, cette opération permet d'intégrer des bus articulés, une double capacité par rapport aux bus actuels,
mais également avec la Petroci qui est en partenariat donc, dans cette opération, de pouvoir utiliser donc, le gaz, diminuer donc, la pollution, mais également de réduire donc, les charges opérationnelles donc, au niveau donc, de la SOTRA. Nous sommes convenus qu'avec Iveco, nous allons donc, travailler pour que SOTRA Industrie puisse donc, commencer à faire du montage donc, de véhicules de moindre capacité, donc on appelle globalement donc, des minibus. 450 autobus, dont 80 articulés, seront disponibles avant la fin de cette année 2018. Une acquisition qui devra doubler la capacité opérationnelle de la SOTRA. Au chapitre de la justice, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale a tenu une conférence et un panel sur le thème « Droits de l'homme et raison d'État ». Il s'agissait pour le public et les experts nationaux et internationaux d'apporter un soutien au statut de Rome. Abou Sanogo. Raison d'État et droits de l'homme. Thème au cœur de la 14e conférence trimestrielle internationale de la coalition internationale pour la Cour pénale internationale. Tribune d'échange entre les populations, les organisations de la société civile, les institutions étatiques et les experts nationaux et internationaux, la raison d'État et le respect des droits de l'homme sont, selon la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale, indissociables. La raison d'État s'applique à un moment où les droits de l'homme sont violés pour résoudre une situation, mais en même temps nous disons que la raison d'État ne doit pas freiner les libertés des individus. Car c'est pour les individus que l'État travaille, mais il faudrait que la raison d'État soit faite dans les normes pour ne pas empiéter tout le temps sur la liberté des personnes. Nous disons que les deux vont de pair, mais ce sont des deux faces et on ne peut pas dissocier. Donc en même temps qu'on respecte par rapport à la raison d'État, en même temps il faut respecter les droits humains. La raison d'État est-elle source de violation des droits humains? Les défis et enjeux de la lutte contre l'impunité face à la raison d'État et les efforts de l'État de Côte d'Ivoire pour garantir un État de droit. Trois sous-thèmes développés par des experts. Tant qu'il y aura des États, il y aura l'État de droit. Mais l'État de droit doit être l'exception. Ça ne doit pas être la règle. De son côté, la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans la lutte contre l'impunité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités commémorant le 20e anniversaire de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Le district autonome d'Abidjan a signé un accord de coopération avec la région d'Île-de-France. Cet accord porte notamment sur l'aménagement urbain et l'aide à l'entrepreneuriat des jeunes et les transports. Il s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée. Davis Oyo, Serge Koléa. Par cette signature de convention, la région de l'Île-de-France et le district autonome d'Abidjan matérialisent leur collaboration. Ce partenariat va permettre de réaliser des activités communes dans les domaines de l'urbanisme, de la santé, du transport, du numérique et surtout de l'entrepreneuriat des jeunes. La Côte d'Ivoire a des potentialités énormes dans le domaine économique qui peuvent intéresser les entreprises franciliennes et qui peuvent encourager le développement des start-up, surtout des initiatives tout à fait originales. Du point de vue culturel, nous avons beaucoup de choses à partager avec les autres pays. Nous voulons, à travers cette coopération, faire découvrir, en collaboration avec le ministère de la Culture, toutes les potentialités de la Côte d'Ivoire auprès de nos amis franciliens. La présidente de la région de l'Île-de-France, cet accord de coopération est profitable aussi bien au district autonome d'Abidjan qu'à sa région. Le ministre-gouverneur Mambé et moi avons souhaité, dès nos premières conversations, que notre coopération soit un partenariat gagnant-gagnant. C'est pour cette raison que nous avons créé un réseau d'incubateurs francophones et qui est destiné à dynamiser l'innovation et la création d'entreprises à fort impact social et environnemental. En Île-de-France, à Abidjan, mais aussi dans toutes les villes partenaires de ce réseau d'incubateurs, qui permettra à terme l'accompagnement de 200 start-up et la formation de 900 jeunes entrepreneurs à l'innovation sociale et environnementale. Valérie Pécresse a été élevée au rang de commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Elle a reçu également les clés de la ville d'Abidjan. L'Île-de-France et le district autonome d'Abidjan
unissent ainsi leur destin pour les 10 années à venir. Toujours dans le cadre de sa visite en Côte d'Ivoire, Valérie Pécresse a visité une université de la ville d'Abidjan. Objectif, échanger avec étudiants et responsables sur la qualité de la formation. À l'étranger, 4 casques bleus ont trouvé la mort et 4 autres ont été grièvement blessés hier dans le centre du Mali dans une attaque à l'engin explosif artisanal. La force de l'ONU au Mali, la MINUSMA, renforce actuellement son dispositif sécuritaire dans le centre du Mali aux côtés de ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux. La conférence de Kaboul pour la paix en Afghanistan s'est achevée. Les délégations de 25 pays se sont réunies dans la capitale afghane pour discuter du processus de paix et de la sécurité dans le pays, où le conflit fait rage depuis 17 ans. Les insurgés talibans qui contrôlent près de 40% du territoire afghan rejettent la main tendue des autorités pour entamer des discussions de paix. Ainsi s'achève